Gloire à Dieu. Je voudrais parler avec vous d'un sujet aujourd'hui que jusqu'à présent je n'ai pas abordé. C'est celui de la métamorphose. La Bible dit que Dieu ne nous a pas fait que nous sauver, il nous a donné aussi une métamorphose, c'est-à-dire un changement de forme qui nous conduit de gloire en gloire jusqu'à la finalité de la métamorphose, c'est-à-dire quand nous verrons le Seigneur, nous serons complètement semblables à lui. Mais cela commence sur la terre. La métamorphose commence sur la terre. Alléluia. Je répète, la vue du Seigneur amène la finalité de la métamorphose. La Bible dit que tout homme qui a cette espérance en lui, dans Jean 1, verset 3, se rend pur, comme Jésus-Christ est pur. Nous qui regardons le Seigneur, c'est dit dans les Éphésiens, dans les Corinthiens, nous sommes métamorphosés de gloire en gloire. Ce n'est pas seulement que nous regardons le Seigneur, mais quelque chose travaille en nous pendant que nous regardons le Seigneur. Le Saint-Esprit travaille en nous pour nous amener à la ressemblance de ce que nous regardons. Amen. Il faut comprendre que le mot métamorphose, signifie changement de forme. Amen. Celui qui regarde le Seigneur, c'est bien plus que transformé, tel que le dit Second. Celui qui regarde le Seigneur est métamorphosé, il change de forme. Il prend la forme intérieure du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon, quelque chose donc travaille en nous pendant que nous regardons. Le Saint-Esprit pour nous amener à la ressemblance de ce que nous regardons. Et ceci durant toute notre vie. Il y a un travail, un mouvement. Nous regardons le Seigneur et il y a un mouvement qui se fait en nous. Il y a un changement de façon de penser, changement de notre âme, changement de notre esprit. Il y a un travail qui se fait, une métamorphose. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné que le salut, mais aussi la métamorphose. Mot qui veut dire changement de forme. Celui qui regarde le Seigneur est métamorphosé de gloire en gloire. Cela veut dire que chaque jour de notre vie, un mouvement se produit et en nous pour nous amener à être métamorphosés totalement. Amen. Une ressemblance totale avec le Seigneur. Je répète, Jean dit, tout homme qui a cette espérance se rend pur, comme Jésus-Christ est pur. En croyant à cette métamorphose, à ce changement de forme journalier qui se produit chaque jour, par la foi quand nous regardons Christ. Alléluia. Nous sommes rendus purs. Que nous voyons Christ intérieurement ou que nous ayons une vision, dans les deux cas, nous le voyons. Oui, dans la gloire, cette métamorphose, ce changement de forme, est produit en nous. D'où à partir de la gloire. D'où, est-ce que c'est à partir de notre chair ou de la gloire? C'est à partir de la gloire que l'Esprit transforme notre être intérieur tout entier. Et ce n'est pas seulement quand le Seigneur reviendra, ça commence ici-bas. Et cette métamorphose, ce changement de forme sera totalement fini quand nous verrons le Seigneur. Mais déjà, il y a un changement. Remarquez que quand vous entrez dans le message de la gloire, vous ne parlez plus de la même façon. Vous ne pensez plus de la même façon. Vous ne raisonnez plus de la même façon. Vous ne voyez plus la foi chrétienne et la vie chrétienne comme vous la voyez avant. Mais vous la voyez au travers de la gloire. C'est pas du tout pareil. Amen. Cette métamorphose se produit en nous à partir de la gloire. Ce changement de forme. Où est le Seigneur? Amen. Dans la gloire. Où? En nous. Donc c'est la gloire en travaillant tous les jours en nous qui nous métamorphose et nous donne tous les jours un niveau d'excellence plus grand chaque jour. Alléluia. Bien. Je voudrais maintenant avancer un peu plus loin. Amen. Dans ce domaine. La gloire est déposée dans notre esprit.
Amen. Dieu fait un dépôt chaque fois que nous louons et nous chantons. Dieu fait un dépôt pour qu'on puisse aborder la situation d'aujourd'hui avec sa force, avec son onction. Dieu fait un dépôt dans notre esprit lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, lorsque nous proclamons des déclarations positives de ce qu'il va faire. Amen. L'onde de la gloire est déposée où? Dans notre esprit. La matière même, écoutez bien, la matière même en moi, dans mon être tout entier, mon esprit, mon âme et mon corps est modifié par le Saint-Esprit. Je répète, la gloire est déposée dans notre esprit, et la matière même en moi, dans mon être tout entier, amen, esprit, âme et corps, est modifié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit modifie la matière de mon corps et la matière de mon âme et de mon esprit. On peut comprendre à partir de là les cheveux qui repoussent, les gens qui tout d'un coup perdent du poids, les déformations physiques qui disparaissent. Tel est le processus. La gloire qui produit ce changement, amen, travaille en nous et elle nous vide de nous-mêmes. Et elle met en nous, elle transpose en nous tout ce qui est en Christ. Je répète. Le processus est le suivant. La gloire travaille en nous chaque fois que nous louons, que nous adorons, que nous prions en regardant le Seigneur. Elle nous vide de nous-mêmes. Elle transpose en nous tout ce qui est en Christ. Quand je dis prier, je ne parle pas de demander à Dieu. On a déjà tout reçu. Il n'y a plus rien à demander. Nous devons déclarer que ce que nous voulons, que ce que nous avons besoin va se produire. Parce que les choses sont déjà données. Amen. Les choses sont déjà données. Il n'y a plus à demander. Il y a à déclarer. Merci Seigneur, je vais avoir un travail. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce travail est déjà prévu par Dieu. Merci Seigneur, je vais avoir cette maison. Pourquoi? Parce que ce travail, je l'ai déjà, cette maison, je l'ai déjà dans l'esprit. Merci Seigneur, je vais avoir ce costume. Pourquoi? Parce que ce costume, je l'ai déjà dans l'esprit. Merci Seigneur, je vais avoir ce caméoscope. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dans l'esprit. Et c'est en le déclarant qu'il va se matérialiser. Plus je déclarerai, plus je ferai venir les choses de la gloire sur la terre. Les choses de la gloire qui sont dans les lieux célestes sont manifestées sur la terre par mes déclarations, par nos déclarations. Alléluia. Plus le dépôt de gloire en nous augmente, je voulais vous le dire, plus l'influence de la chair décroît, elle s'affaiblit. Amen. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la gloire, c'est aussi une atmosphère. Amen. Et pendant que nous louons, pendant que nous chantons, cette atmosphère se manifeste. Alléluia. Et il y a des gens qui guérissent. Et pendant que nous louons, nous commençons d'abord par louer, par créer l'atmosphère de la gloire, et la métamorphose commence à se faire. Et là, plusieurs personnes, tout d'un coup, ont des cheveux qui repoussent, ont un cancer qui disparaît. La métamorphose ne commence pas si je ne loue pas, si je n'adore pas, si je n'ai pas une vie personnelle avec le Seigneur. Mais dès que je l'ai, dès que je loue tous les jours, cette métamorphose continue, 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 continue. Ce qui veut, et ce qui explique qu'il y a des guérisons soudaines qui interviennent chez les gens. Et alléluia, alléluia. Alors, je répète, c'est la louange et l'adoration qui crée l'atmosphère de la gloire. Nous avons plusieurs atmosphères. Déjà, celle de la terre est polluée. Mais quand l'atmosphère de la gloire est là, on sent que nos louanges ont créé une autre atmosphère. Et c'est à partir de cette atmosphère, qui est l'atmosphère de la gloire, que des miracles vont se faire, des guérisons vont se faire, des délivrances vont se faire. Et je souhaite de tout mon cœur que vous commenciez à réaliser ces choses. Amen. Que ce n'est pas un rêve, mais celui qui regarde, qui loue, il se produit une métamorphose. Donc attendez-vous à une guérison. Attendez-vous à l'exaucement. Pourquoi? Parce que ce que vous n'aviez pas avant, vous allez avoir maintenant. Pourquoi? Parce que la métamorphose, le changement de forme, de pensée, se produit en vous et vous obtenez des choses que vous n'aviez pas la foi pour obtenir avant. Amen. La métamorphose
vient aussi de la foi de Dieu en vous. Amen.